Salut les amis, Captain Vintage en direct de l'UGC de Beaucaire pour la spéciale marathon Halloween. Alors t'as aimé pour le moment les deux films? La vérité, ils sont bien, hein, ça passe bien, la vérité. Ça fait, bon, ça après, c'est vraiment un truc à l'époque, ça passe vraiment bien. Ça fait un peu peur. Il y a des scènes où ça fait peur, des scènes où c'est plus drôle que peur. Donc, C'était la première fois que tu découvrais Les Dents de la Mer et L'Exorciste? ouais, la vérité, ouais. Et t'en as pensé quoi? Franchement, top, hein, sur 10, je mets même 20. On est d'accord. Ouais, c'est une dinguerie. Et si je te dis que ces films ont plus de 50 ans aujourd'hui? À y croire comme ça, c'est chaud, hein. Mais ouais, je sais pas, en tout cas pour 50 ans, c'est une dinguerie hein, pour moi. Bah accroche-toi pour le prochain film qui va suivre, ça s'appelle Freddy, c'est Les Griffes de la Nuit, tu vas trop kiffer. T'es venu pour quel film en particulier? Pas pour un film en particulier, vraiment juste pour l'ambiance Halloween, histoire de... Parce que j'ai l'impression que ça se fait pas beaucoup en Belgique, alors que c'est fun, Halloween. Donc ça valait la peine d'être fêté. Tu vois. D'ailleurs, on est les seuls à être déguisés, alors que marathon de films d'horreur, j'ai envie de dire, il faut fêter l'événement. Tu kiffes la saga Freddy ou pas du tout? J'adore la saga Freddy. C'est lequel ton préféré? Le 1 reste iconique, honnêtement. Mais moi j'aime bien le 3. Et moi aussi, Dream Warriors. Il est incroyable, il n'y a rien à dire. Et du coup, c'est la première fois que tu vois un Freddy au cinéma? Oui, j'étais pas encore née quand ils étaient sortis au cinéma, donc ça va être une première. J'ai hâte, honnêtement. Ok. Voir Jaws aussi en plein écran, c'est incroyable. J'imagine. Bah, je te remercie en tout cas, bah, bonne séance à toi. Salut Captain. Ça va Kito? Franchement, c'est le feu. Alors t'as kiffé quoi tous les films qui sont passés? J'ai surkiffé, mais celui-là que je préfère le plus, je pense que ça se voit. Et en plus de ça, je vois que t'as les griffes. Exactement, signé par l'acteur lui-même, Robert Englund à la Comic Con. Et toi, tu t'appelles comment? Medji, C'est la première fois que tu regardes Freddy Krueger? je l'ai encore jamais vu pour l'instant. J'ai entendu parler, mais bon, on m'a dit que c'était un classique. J'espère que ce sera un bon film, la vérité. Tu vas kiffer toi. Et les deux prochains films, plutôt les deux anciens films que t'as regardés, ils t'ont plu ou pas? Celui du requin, un peu moins. Ouais. Mais celui-là, Exorcist, j'avais déjà entendu parler, j'ai jamais regardé pour l'instant. Et la vérité, vu l'ancienneté du film, c'était pour l'époque, ça devait être révolutionnaire. Ça tape, hein? Ouais, d'accord. c'est un bon film. Merci à toi en tout cas. Bonne séance. Alors tu kiffes Les Griffes de la Nuit? Oh, qui kiffe pas? Qui ne kiffe pas? C'est la première fois que tu vas le voir sur grand écran? Sur grand écran, oui, mais pas la première fois dans ma vie, ça c'est sûr. Ok. Et c'est quoi ton film pas ton film d'horreur, mais plutôt ton Freddy préféré? Le premier et le dernier. Quand tu parles du dernier, tu parles de Freddy sort de la nuit ou Freddy, la fin de Freddy, le 6 ou le 7? Le 7. T'aimes bien le 7? 7. Ok. Le 7, ouais. Mais sinon, le premier, parce que bon, c'était tout nouveau. Et puis celui qui se déroule dans la maison psychiatrique. Ouais. Le 3. Le 3. Par contre, le plus nul, c'est le 2. Hein. T'aimes pas le 2, la revanche de Freddy? Ah, moi je trouvais qu'on avait exploré de nouvelles pistes, la possession, parce que c'est comme s'il est possédé. Non, je l'ai trouvé trop cucu, pas assez trash. Ok. Non, le 3 reste un des meilleurs avec le 1. Ça va, je te remercie en tout cas, je te souhaite une bonne séance. Ciao. Salut. Ouais. 1, 2, Freddy coming for you. Salut les amis, alors j'espère que le marathon d'aujourd'hui vous aura plu. Vous avez kiffé? On garde le meilleur pour la fin, Freddy. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de monde ce soir. Alors avant de faire ma petite présentation autour du film, nous allons passer au tirage au sort. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants aujourd'hui dans cette salle? Ouais? Ok. Bon, ben on va voir si on a une main chanceuse. Hop. Tiens, je te laisse l'annoncer. Tiens, je t'en prie. Alors on va annoncer le gagnant ou la gagnante. Cavio Laura. Félicitations. On peut féliciter la nana qui a gagné Alors voilà, nous allons clôturer cette soirée spéciale marathon Halloween horrifique version pop culture avec des films des années 80 à 70 avec A Nightmare on Elm Street. Alors pour recontextualiser le film est sorti en 1984. Le réalisateur Wes Craven était pas du tout connu à l'époque et il est sorti en plein âge d'or des films d'horreur américains. À cette époque-là, Halloween de 78 venait tout juste de sortir de John Carpenter. Le Vendredi 13 de 1980 également venait de sortir. Et Wes Craven, en lisant le Los Angeles Times et en découvrant
ce qui était arrivé à des Sud-Asiatiques qui refusaient justement de dormir et souffraient de terreur nocturne, il s'est dit pourquoi pas adapter ça en film? Et pourquoi pas ne mettre un méchant, un vilain, et qu'il ne tue pas dans le monde réel, mais plutôt dans les rêves. Il a décidé de créer le personnage de Fred Krueger. Freddy Krueger, vous devez savoir, la petite anecdote, c'était quelqu'un qui faisait qu'ennuyer notre cher Wes Craven à l'école. En fait, Wes Craven était la victime d'un gars à l'école et il a décidé d'appeler Freddy Krueger, le personnage, en référence justement à son tortionnaire qu'il avait tout le temps autour de lui en classe. C'est le film également qui a révélé l'acteur Johnny Depp. Pour tous ceux qui connaissent Johnny Depp, ben c'est son premier film au cinéma, bien avant la série 21 Jump Street, pour ceux qui ont connu cette série dans les années 90. Robert Englund, l'acteur qui incarne Freddy Krueger, était déjà connu pour son rôle dans la série V, Les Envahisseurs, qui était une très bonne série de science-fiction pour l'époque, très avant-gardiste d'ailleurs. On le retrouve pour tous ceux qui kiffent la série Stranger Things. Il incarne le rôle de Victor Chris. Voilà. Alors, je tiens quand même à vous remercier d'être tous présents ce soir parce que c'est très rare de retrouver à Bruxelles ce type d'ambiance. Et je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, mon prénom, c'est Captain Vintage. Je suis créateur de contenu autour de la pop culture, des films, des séries et des animés. Et je présente également beaucoup de films cultes pour l'UGC de Brouckère. Voilà les amis, bonne séance à vous. Ciao, à la prochaine. Tchuss!